Donc dans cet exercice, on a la grande tour Eiffel où toutes ces dimensions vont être données en mètres. On a réalisé une maquette où toutes les dimensions sont données en centimètres. Donc déjà, il y a un moment, on va devoir convertir les longueurs en mètres, en centimètres pour nous faciliter les calculs. Donc ce qu'on peut imaginer, c'est que le triangle AGO, on a fait une homothétie de centre O et de rapport positif pour arriver à notre triangle BOH, c'est-à-dire qu'on a fait un agrandissement. Ou alors on peut le voir dans l'autre sens, partir du triangle BOH, faire une homothétie de centre O de rapport positif, mais inférieur à 1 pour obtenir la réduction AOG. Donc nous, ce qu'il va falloir qu'on trouve, c'est le rapport justement d'homothétie pour faire des petits calculs de proportionnalité pour trouver les longueurs DH et EG. Donc j'ai représenté la figure. Ici on a bien notre longueur BH qui fait 324 mètres, FH qui fait 57,63 mètres, AG qui fait 162 cm et CG qui fait 58 cm. Donc pour trouver notre rapport d'homothétie, plus tard on va utiliser ici la longueur BH et la longueur AG. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est convertir toutes les longueurs en centimètres. Donc on a BH qui fait 324 mètres, ce qui va nous donner 32 400 cm, et FH qui fait 57,63 mètres va nous donner 5763 cm. Maintenant, on va donc pouvoir chercher le rapport d'homothétie. Donc pour pouvoir le trouver, on va prendre notre grande longueur, BH, qu'on va diviser par AG, 32 400 sur 162 va nous donner 200. C'est-à-dire que notre maquette, elle va être 200 fois plus petite que la vraie taille de la tour Eiffel, ou que la tour Eiffel va être 200 fois plus grande que la taille de notre maquette. Donc ça, c'était notre première étape. Notre deuxième, le rapport d'homothétie est de 200. Si on part de AOG et qu'on fait l'homothétie de centre O. Pour trouver la hauteur du deuxième étage, c'est-à-dire qu'on va chercher la longueur DH, on va utiliser le fait que la longueur CG fait 58 cm. Sachant que DH fait partie de l'agrandissement, on va prendre la longueur 58 et la multiplier par 200. Donc DH est égal à 200 fois CG. On remplace 200 fois 58, ce qui nous donne 11 600. La hauteur du deuxième étage de la tour Eiffel est de 116 mètres. On veut maintenant trouver la longueur de EG. On cherche sur notre maquette la hauteur du premier étage. On connaît la vraie hauteur de notre tour Eiffel au premier étage qui est de 5763 cm. On va tout simplement diviser par 200 pour trouver la longueur EG. Donc EG, c'est FH divisé par 200. Donc EG est égal à 28 815. La hauteur du premier étage sur notre maquette est de 28,815 cm.